Alors, la question est simple et elle est même un peu comme intrigante, peut-être voire banale à première vue. C'est tiré d'un incident ou d'un récit biblique. Et la question est la suivante. Pourquoi David a-t-il partagé le butin de la bataille avec des hommes qui n'ont pas combattu? Pourquoi David a-t-il partagé le butin de la bataille avec des hommes qui n'ont pas combattu? Le récit se trouve dans le premier livre de Samuel, Samuel le juge et le prophète, au chapitre 30. On va tout à l'heure lire certains extraits de ce chapitre 30, mais vers la fin, vers les versets 21 à 25, il y a une description montrant comment David revint d'une bataille auprès d'un groupe de 200 soldats qui étaient restés en arrière alors que eux étaient épuisés à un endroit qui s'appelle le torrent du Bessor. Et malgré les protestations de ceux qui ont combattu à ses côtés, David a distribué, n'est-ce pas, les richesses que l'armée avait gagnées avec tous ses combattants. Il en a même fait la nouvelle norme. Tous en bénéficieraient, pas seulement ceux qui avaient mené l'offensive. Les soldats épuisés, craignant la réprimande et le rejet, ont plutôt été traités dans ce récit avec amour et respect. Alors la question, pourquoi David a-t-il partagé le butin? Y a-t-il une signification pour les combattants de la bonne nouvelle du règne de Dieu? Alors nous allons nous reporter donc à 1 Samuel 30. Nous allons voir un peu le contexte. Alors nous sommes dans un contexte où David fuit le roi Saül pour sauver sa vie. Et il a fait même une entente, David, avec les Philistins pour vivre dans une de leurs villes. Pourtant, les Philistins avaient été ses ennemis, oui, et eux se rappelaient, n'est-ce pas, de ce héros qui avait abattu leur champion, Goliath. David avait demandé l'asile au roi philistin Achish et obtint la ville de Ziklag pour lui et ses 600 hommes, ainsi que leur famille. Alors que David et ses hommes effectuaient une expédition militaire, donc étaient loin de la ville, les Amalécites, ces fameux ennemis d'Israël, sont venus, ont brûlé la ville en l'absence des soldats, emmenant avec eux toutes les femmes et les enfants. Alors, on peut lire à partir du verset 1, n'est-ce pas, cette constatation que David revint donc de son expédition préalable. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, et après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient là, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Alors, il y a quand même un espoir dans cette catastrophe, c'est qu'ils n'avaient tué personne. Autrement dit, ils voulaient probablement garder les prisonniers pour les revendre, en faire soit des esclaves pour eux, ou soit tout simplement les échanger sur le marché des esclaves. Alors, les versets 6 à 10 racontent comment David et ses hommes ont poursuivi les Amalécites. Regardons par exemple le verset 6.
David fut dans une grande angoisse. On parlait d'anxiété tout à l'heure, mais là, on est même à un niveau d'angoisse. Pourquoi? Ben, non seulement à cause qu'il avait perdu sa femme, ses enfants, kidnappés, on pourrait dire, mais le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et là, à la fin du verset 6, cette phrase étonnante, mais David reprit courage, comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Toi seul est mon secours, hein. Nous avons juste entendu Jessica chanter. Et que fait-il une fois qu'il a repris courage en présence de son Dieu, en chantant, en priant, en invoquant? Verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiatar apporta l'éphod à David. Intéressant parce que récemment, l'année passée, les archéologues ont affirmé avoir trouvé les restes de cette ville de Ziklag, dans le sud d'Israël, près de, imaginez, Gaza. Malgré toute la confusion là-bas, le désastre, il y a des archéologues qui sont tellement passionnés qu'ils risquent le danger pour trouver des éléments archéologiques bibliques. Bien sûr, les découvertes sont contestées, mais de nombreux artefacts ont été déterrés, nous rappelant bien sûr que David et les Philistins étaient de vraies personnes. La poterie domestique, d'autres articles nous aident à imaginer des familles vivant une vie normale avant d'être enlevées par l'ennemi, comme l'ont été les otages israéliens. Ça vous rappelle aussi probablement ce qui s'est passé le 7 octobre, hein, n'est-ce pas, de l'année précédente, lorsque justement il y a eu cette invasion de certains villages israéliens et où il y a eu des morts cette fois et bien sûr des gens pris en otage. C'est, n'est-ce pas, euh, actualité, hein, de la parole de Dieu. Alors, David est à la poursuite, ou veut poursuivre du moins, l'armée amalécite. Mais remarquez qu'il consulte Dieu. Alors, regardez le verset 8. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Il semble que c'est une évidence. Et pourtant, David pose la question à Dieu. Nous voyons ici comment David a cette bonne habitude de chercher constamment la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans ses affaires personnelles, oui, parce que ça le concerne, mais aussi pour l'ensemble de son groupe. Alors il pose la question, poursuivrai-je? Et bien sûr, lorsqu'on comprend un peu le procédé à l'époque que le souverain sacrificateur utilisait pour recevoir devant les gens. C'était une question de témoignage, c'était une question d'édification, c'était une question d'encouragement. Les anciens, probablement autour de David, les plus vieux généraux, ça devait être plutôt du rang colonel à ce niveau-là, autour de David, ben, il voyait David qui, avec le sacrificateur, s'approchait humblement devant Dieu et le sacrificateur, on se souvient, avait cet habit, cet éphod, n'est-ce pas, qu'il revêtait pour recevoir la réponse de Dieu avec ces deux pierres, hein. C'est un peu mystérieux, il y a peu d'informations concernant ces deux pierres qui s'appelaient l'Urim et le Thummim. Et on sait simplement que c'est ainsi qu'on pouvait avoir un oui ou un non de la part de Dieu. Alors David demande, pourquoi poursuivrai-je cette troupe? Alors il doit attendre le oui et le non. L'atteindrai-je? Avec plus de précision, il va préciser sa question, non seulement les poursuivre, mais est-ce que je vais pouvoir les rejoindre? Et la réponse remarquée par un oui ou par un non,
Ici, on l'a condensé, on l'a même en trois éléments. L'Éternel lui répondit, première question, poursuis. Deuxième question, tu atteindras. Et là, on a même un bonus, du moins le texte nous donne un élément de plus, et tu délivreras. Autrement dit, ça sera un succès, tu vas pouvoir libérer les otages. Verset 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et c'est là ce fameux moment que nous allons développer un peu au niveau du sens. OK? Donc, David est avec 600 hommes. Ça nous rappelle un peu euh, Abraham, n'est-ce pas, qui poursuit avec ses jeunes soldats euh, d'autres rois qui avaient eux aussi kidnappé des gens de sa famille, entre autres Lot, hein, et ses troupes. Alors ici, on a 600 hommes qui probablement connaissent heureusement les Écritures, donc sont encouragés par cet exemple antécédent. Et là, par contre, ils arrivèrent au torrent du Bessor. Lorsqu'on regarde géographiquement ce qui se passe, c'est que ces hommes sont à la poursuite sur une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Au fond, ils marchent rapidement, pour ne pas dire courir, pour rattraper les kidnappeurs. Et ils s'arrêtèrent, n'est-ce pas? Ils arrivaient au terrain de Bessa, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Autrement dit, il y en a qui tout simplement, et je pense que la traduction est très bonne en français, le torrent du Bessor. Donc c'était des eaux rapides, c'était un obstacle de plus à franchir. Et là, on dirait que ça a été un peu comme un point démarquant pour ceux qui n'avaient plus la force de poursuivre. Alors David, par contre, continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. La suite est positive. David et ses hommes se sont battus avec succès, ont délivré leurs proches, les ont ramenés avec les richesses qu'ils ont prises à leurs ennemis. Non seulement ils ont récupéré, mais ils avaient en plus un butin de ces Amalécites, au fond, qui avaient ravagé un peu partout et qui s'étaient enrichis de façon tout à fait illégitime. Et bien sûr, Dieu en permanence avec victoire a permis un bon butin. Alors donc, sur leur chemin du retour, ils rencontrent, ils rejoignent les 200 hommes qui étaient restés sur place, et c'est là qu'ils ont partagé le butin. C'est sûr que c'est un aspect important de la guerre. C'était une façon que les soldats étaient payés. Même le livre des Nombres, au chapitre 31, on s'y reportera pas, je vais le lire pour vous. Je vais vous donner la référence. Livre des Nombres, au chapitre 31, les versets 26 à 27 nous parlent de l'importance que le butin est une affaire collective, c'est une affaire familiale, c'est une affaire entre toutes les tribus, surtout lorsque Dieu est d'accord, bien sûr, avec on pourrait dire le combat contre les Cananéens, bien sûr. Alors, on sait très bien aussi que Dieu était d'accord avec ce combat contre les Amalécites parce que lui-même avait dit, éliminez les Amalécites, ils seront toujours un piège pour vous. Alors, je cite pour vous, Nombre 31, fait avec le sacrificateur Éléazar. Donc, on se rend compte que Dieu démontre que le partage du butin de la guerre est une question sacrée, c'est une question spirituelle parce qu'il implique le sacrificateur, le souverain sacrificateur Éléazar, ici dans le contexte, les chefs de la maison de l'Assemblée, fait le compte du butin, autrement dit sous la supervision des responsables religieux, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux partagent le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée, mais aussi toute l'assemblée.
Alors David, bien sûr, homme selon le cœur de Dieu, a compris que le partage du butin reflétait la justice et la provision de Dieu et a pas simplement vu ça comme un élément matériel. Dieu voulait, au-delà du butin matériel, l'unité au sein de son peuple. Il veut l'unité. Il veut aussi la, la justice. Je continue à expliquer un petit peu le texte de Nombre 31, les versets 28 à 30, où vous pourrez lire l'instruction de Dieu sur l'importance donc de donner une partie de ses richesses aux prêtres, aux sacrificateurs, démontrant encore une fois que Dieu est ultimement responsable de la victoire. Partager avec les faibles était autant un acte de justice que de miséricorde. Ainsi, monter la garde sur le ravitaillement des soldats fait partie aussi des nécessités en temps de guerre. Mais regardons d'abord la réaction des 400 qui ont fait le gros du travail au verset 22, si on retourne dans notre récit de 1 Samuel 30. Voyons quelque chose au verset 22 qui, n'est-ce pas, David devait vivre avec ça. Pas toujours facile. On sait que déjà auparavant, il avait failli être lapidé. On parlait de le lapider, hein. Quand ça va bien, mais quand ça va mal, parfois les émotions, hein, les réactions, le mécontentement augmentent aussi. Alors, tous les hommes, mais on qualifie ces hommes-là, méchants et vils, parmi les gens qui étaient alliés avec David, prirent la parole et dirent, ça c'est avant que David finalement fasse le partage. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, parce que quand même, on est très compréhensif, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Ils ne méritent pas plus. Ils n'ont pas vraiment combattu avec nous, hein. Je complète la phrase. Alors, ces hommes méchants et vils croyaient que les soldats épuisés, donc, ne méritaient rien. Et qu'est-ce que fait David? Bien sûr, il les réprimande. Il va justifier les soldats demeurés au torrent de Bessor et même il va créer une nouvelle loi, ou du moins il va la mettre en application au niveau de sa façon de procéder en tant que roi dans, entre autres, les conquêtes militaires. Les versets 24 à 25 disent, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Bon, transposons, si vous voulez bien, sur le plan du combat chrétien, ce qui se passe ici. Nous comprenons qu'il y a des faibles dans l'armée de notre roi. Ils ont peut-être été autrefois, hein, dans leur jeunesse, dans le temps, n'est-ce pas, de leur appel, des combattants héroïques. Mais ils peuvent se considérer plutôt comme handicapés maintenant sur un terrain, n'est-ce pas, qui amène l'âge, l'infirmité. Mais il y a un encouragement, hein. Nous allons quand même faire référence, et si vous voulez bien vous reporter à Isaïe 35, Isaïe 35, versets 3 à 6. Arrivent des moments, frères et sœurs, où la fatigue s'installe, la fatigue morale, la fatigue
presque spirituel dans le sens que des fois on perd de vue la nécessité de combattre ou on connaît la nécessité de combattre, mais on n'a plus l'élan. Qu'est-ce qu'on fait? Isaïe 35, versets 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Alors, si on parle d'entraide, on parle bien sûr où chacun fait sa part, mais où parfois c'est quelqu'un d'autre qui doit encourager. Remarquez le verset 4. Ici on a affaire à un encouragement. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Pointons, n'est-ce pas, la solution, votre Dieu. La vengeance viendra, la justice viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. On l'a vu tantôt. Portons nos yeux vers les hauts sommets. Hein, ce psaume, hein, moi, les paroles, n'est-ce pas, que je sais d'où elles viennent, ces paroles, hein. Vers les monts, je lèverai les yeux pour voir d'où viendra mon secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce que je trouve très beau dans ce cantique, c'est les rimes françaises qu'on a élaborées, que Jessica a interprétées, mais le cœur du cantique vient bien sûr de ce psaume. Alors, voyons ici que si on transpose, les soldats vivaient, autrement dit, cette épreuve d'avoir eu leurs femmes et leurs enfants kidnappés de façon différente. Une chose certaine, c'était un moment émotionnel profond. Et l'action la décision active qui a été prise par David de finalement se mettre à la poursuite était quand même en arrière nourrie par ce monde émotionnel, par ces émotions-là, qui, bien sûr, faisaient que peut-être certains, n'est-ce pas, ont mal géré leurs forces. Ils ont peut-être été trop anxieux justement d'arriver à cette solution, à rattraper, à combattre, qu'ils ont mal équilibré leurs forces. Peut-être même certains d'entre eux, tout en voulant absolument délivrer leurs êtres chers, se demandaient vraiment s'ils étaient dans le bon camp. Pourquoi je dis ça? Ben, dans le sens que David avait fait certaines erreurs. Non seulement, oui, ils étaient d'accord avec le fait de le rejoindre parce qu'eux-mêmes avaient certains problèmes avec le roi Saül. On voit ça ailleurs que finalement, tous ceux qui se sont joints à David étaient des gens qui avaient des problèmes, hein. Les problèmes avec, on pourrait dire un mot anglais, l'establishment, hein, avec la société, avec la façon dont ils avaient été traités par les autorités, hein, de l'époque, l'approche de Saül qui était devenu tyrannique, par exemple. Mais on se rend compte aussi que ces hommes voyaient David parfois qui avait des drôles de comportements. Par exemple, aller demander l'asile chez les Philistins, quitte même à jouer le fou devant le roi Akish, qui finalement a comme concédé, mais en disant, ben, regarde, OK, on te donne ta ville, puis viens pas me déranger, hein. Et, et tout ça, plus, ajoutons à ça, lorsqu'on connaît un peu l'ambiance de l'époque, c'est que David, en secret, alors qu'il disait combattre du côté des Philistins contre Saül, en réalité faisait des expéditions militaires, mais contre certains villages philistins, et il faisait sûr qu'il y en restait rien pour qu'il n'y ait pas de témoins, n'est-ce pas, de ces expéditions qui permettaient à ces hommes de survivre et qui lui permettaient au fond de faire la guerre contre les ennemis d'Israël malgré tout. Contexte qui pour nous, je pense, soyons honnêtes, nous dépasse un peu. Nous ne sommes pas de ce genre très
militaire, nous ne connaissons presque pas, n'est-ce pas, ce que c'est que cette vie à l'époque où il y a des vrais ennemis, mais on a juste à regarder chez nos cousins israéliens pour se rendre compte que c'est pas toujours clair, n'est-ce pas, une situation de guerre. Tout ça pour vous dire qu'il y a en arrière de ces combattants, au fond, différentes façons de penser, de l'accord, du désaccord, des doutes, des émotions, des sentiments d'injustice, des sentiments de justice. Tout ça, éventuellement, ça a son lot pour saper l'énergie. Vous savez, nous sommes un peu comme ces soldats. Je pense que si nous sommes un peu honnêtes, nous sommes des hommes et des femmes, des bons combattants en général, lorsque la pression du combat chrétien est normale, est à un niveau ordinaire. On accomplit nos devoirs quotidiens, on résiste courageusement aux tentations ordinaires, mais lorsque nous sommes dans une situation catastrophique, lorsque nous recevons un coup sournois, on pourrait mal s'en sortir, on pourrait mal réagir, on pourrait, alors qu'on s'est battu hier, un peu comme avoir les genoux affaiblis, hein. Chaque chrétien est un chrétien ordinaire dans ce sens, un être humain avec des limitations humaines. Ce qui nous distingue, frères et sœurs, bien sûr, c'est que nous avons un sauveur, un roi, dont l'amour pour nous n'est pas fondé d'abord sur notre performance, sur nos résultats. Et je crois que, alors que nous cherchons dans notre combat chrétien, certains d'entre nous depuis des décennies, espérons, alors que nous voulions plaire à Dieu, nous voulions faire l'œuvre du Seigneur et Dieu a honoré tous nos efforts et les honorera encore. Espérons que nous avons atteint une fois le torrent du Besor. Un érudit a écrit que le torrent de Besor sert à rappeler que Dieu, en temps de lassitude, fournit le repos et le renouveau, encourage la persévérance et la confiance dans la provision de Dieu, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire le mot Bessar? C'est le mot qu'on donne en général même pour la bonne nouvelle. Le mot hébreu qui deviendra le mot grec évangile. Alors les chants de David et les combattants chrétiens, un jour, arrivons au torrent de la bonne nouvelle. Ce torrent qui, pour certains, est la découverte de leurs limitations, de leur épuisement. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle d'arriver à la rencontre de ses propres limitations? La réponse est non. C'est une bonne nouvelle. Nous arrivons enfin à l'épuisement de nos ressources, à l'épuisement de nos capacités, de notre volonté, et nous sommes maintenant prêts, nous n'avons pas le choix que de nous reposer et de refaire nos forces, mais cette fois avec l'aide de Dieu. Alors donc, les points à retenir. Nous vivrons des moments de sécheresse, des moments d'épuisement profond au service de l'Évangile, pour le bénéfice de ceux qui ont été capturés par le monde, par le prince de ce monde, loin de Jésus leur sauveur. C'est une guerre spirituelle dans laquelle, au lieu des épées, quelle est notre arme principale? Oui, nous revêtons toute l'armure de Dieu, mais nous combattons surtout avec l'épée de la parole et les prières.
Gardons la conversation avec Dieu lorsque nous sommes épuisés pour dire Dieu intervient par amour pour ton nom, intervient pour ces pauvres personnes épuisées que je suis moi-même, intercédons parce que le combat continue. Autre point, tout en luttant pour rester debout, nous avons besoin d'une communauté fidèle pour nous aider à rester forts. Est-ce que vous n'avez pas senti, dès le début de l'Assemblée, l'Esprit de Dieu se réjouir en vous? Moi, le mot délice m'est venu au cœur, à monter à mon cœur lorsque je vous ai vu, j'ai entendu les chants, j'ai entendu les propos. C'est la communauté fidèle qui est là pour nous aider à rester forts dans l'Église de Dieu. Continuons à prier donc et à proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu lorsque nous sommes à sec. À un moment donné dans notre vie, frères et sœurs, nous aurons peut-être l'humilité de rester pour garder les bagages. Ça semble pas toujours très honorable. Nous regardons les autres accomplir des exploits, nous les voyons en pleine forme spirituelle, nous les voyons porter de bons coups, et nous nous sentons parfois en arrière à garder les bagages. Mes frères et sœurs, les bagages, c'est surtout le ravitaillement. Les bagages, c'est l'occasion pour les autres éventuellement de se ressourcer, de refaire leur force. Vous savez, le nerf de la guerre, ça a été dit combien de fois par des généraux, c'est le ravitaillement. Ça prend quelqu'un pour surveiller et effectuer d'ailleurs le ravitaillement, pour préparer les vivres, pour nourrir les troupes. Ça ne semble pas glorieux, mais c'est essentiel. Alors parfois aussi, un autre élément, c'est que nous sommes les 200. Parfois, nous sommes les 400. Nous devons fortifier les faibles lorsque ce sera à notre tour de nous lever et d'aller de l'avant, pour qu'eux-mêmes puissent se reposer un moment. En d'autres temps, comme je l'ai dit tantôt, nous comptons sur l'Assemblée, nous comptons sur l'Esprit que Dieu a mis dans son Église pour nous relever lorsque nous nous sentons abattus. Une chose est certaine, tous les croyants font partie de la bataille d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose d'actif même à rester en arrière. Certains envoient de l'argent à ceux engagés sur le terrain, d'autres se rassemblent pour prier, d'autres fournissent l'hospitalité aux ouvriers de Dieu ayant besoin d'un congé, d'autres font du bénévolat, d'autres s'affairent auprès des démunis, organisent des collectes de fonds, servent dans des camps auprès des jeunes et des enfants, d'autres prient pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Le torrent de Bessar, donc, représente la rencontre avec nos limites et c'est une bonne nouvelle. Les enfants de Dieu ont foi en notre roi en se basant sur les preuves de ce qu'il a déjà fait, tout comme éventuellement les 200 ont découvert qu'en effet, ils avaient raison de suivre David. Même s'ils ne se sont pas sentis les meilleurs dans cette expédition, non seulement ils ont retrouvé leurs êtres chers, mais ils ont eu la part du butin, cette part honorable qui revenait aux combattants. Vous savez, l'orgueil guette constamment celui qui semble aller de victoire en victoire.
rapidement, nous allons voir le contraste entre deux approches. On les connaît très bien, mais portons attention à ces mots dans ce contexte-là des 200 et des 400. Apocalypse 3, 8. Ici, nous avons, on pourrait dire, des ouvriers ou des combattants qui savent ce que c'est que leur limite. Dieu parle justement d'eux en disant, Apocalypse 3, 8, je connais tes œuvres. Oui, oui, il y a quand même du travail. Mais voici, parce que tu as peu de puissance. Wow! Est-ce qu'il va les punir parce il y a peu de puissance? Non, parce que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas tourné les talons. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'Évangile sera proclamé. L'Évangile sera proclamé. Que dit-il maintenant de celui, n'est-ce pas, de Laodicée? Et remarquez, frères et sœurs, je vais vous lancer un petit défi ici. Si vous ne savez pas que celui qui pense être de Philadelphie est automatiquement de Laodicée, que celui qui pense qu'il pourrait être de Laodicée est probablement de Philadelphie, je parle dans son cœur. C'est l'intrigue, c'est la beauté de la parole de Dieu. Alors, que dit-il? C'est au verset 17, c'est dans le même chapitre 3 de l'Apocalypse, parce que tu dis, ou parce que tu penses, parce que tu crois, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et savoir ces choses, c'est rencontrer le torrent du Besson. C'est dire, ici personnellement, mon cœur me dit, j'arrête, je ne peux plus, je ne peux pas traverser, je suis épuisé, tu as peu de puissance. Nous devons accepter le besoin de nous reposer à un moment donné. Tous les chrétiens attendent le retour de notre roi. Parfois, nous nous demandons ce qu'il dira quand il nous verra. Est-ce qu'il nous réprimandera? Allons à Romains 8, verset 33. Vous savez, ce passage, au fond, est un encouragement. On voit une image différente. C'est un Dieu qui récompense, non pas en se basant sur ce qu'on l'on voit seulement immédiatement, mais en voyant tout le trajet fait jusqu'à maintenant. Romains 8, verset 33, un texte qu'on connaît très bien. Versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Notre conscience nous accuse. Notre petite voix intérieure nous accuse. Et je dirais, c'est mieux qu'elle nous accuse que qu'elle accuse les autres. Mais c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est vivant, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il quoi? Intercède pour nous. Nous avons le Fils de l'homme, mais Fils de Dieu, l'Éternel, notre rocher, qui intercède pour nous. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais que nous lisions la lettre aux Hébreux, chapitre 12. La lettre aux Hébreux, chapitre 12. Verset 3 d'abord et ensuite versets 12 et 13. Il nous demande de considérer, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Donc, nous avons quelqu'un qui a combattu. Nous avons quelqu'un
qui a été jusqu'au bout de ses limites. Pourquoi cet exemple? Afin que vous ne vous lanciez point, bien sûr, l'âme découragée. On peut être épuisé, mais attention au découragement, frère et sœurs. Et là, c'est là que l'auteur va reprendre la phrase que nous avons lue dans Isaïe. Il va l'appliquer aux enfants de Dieu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Pour nous aider aussi, suivez avec vos pieds des voies droites. Il y a peut-être eu des détours, il y a peut-être eu une perte d'énergie, il y a peut-être eu une mauvaise concentration, une mauvaise compréhension dans l'évaluation de la longueur du combat chrétien. Alors, suivez avec vos pieds des voies droites, des voies exactes aussi, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, Dieu est capable de raffermir les choses qui sont boiteuses dans nos vies. Ayons l'humilité d'accepter de lui remettre les armes. En conclusion, rappelons à notre souvenir la grâce de Dieu. Elle redonne de la force à ceux qui sont fatigués. Regardons à cette anticipation, anticipons la fête de la Pentecôte comme ce moment où nous voulons être ressourcés. Nous voulons recevoir ces eaux vives intérieures de la guérison, de la restauration, de l'action, de l'énergie. Jésus partagera le butin de la victoire lorsque nous serons réunis avec lui et avec nos bien-aimés à son retour.